Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du mardi 7 avril 2026. Ce soir, le Conseil adoptera une résolution afin de demander à la MRC des Mascoutins de mettre en place un comité régional pour planifier l'implantation d'une future école secondaire sur notre territoire. Cette démarche s'inscrit dans un contexte bien réel. La croissance du nombre d'élèves à Saint-Hyacinthe et dans les municipalités environnantes exerce une pression importante sur nos écoles. Le Centre de services scolaires nous indique que le manque d'espace est déjà présent autant au primaire qu'au secondaire. Cela se traduit par l'utilisation de locaux communs comme salle de classe ou par l'installation de classes modulaires, ce qui n'est ni optimal pour les élèves ni souhaitable à long terme pour notre milieu. En demandant la création d'un comité régional, on souhaite agir de façon proactive, identifier un terrain adéquat le plus tôt possible et s'assurer que les coûts liés à ce projet d'école secondaire soient partagés équitablement entre les municipalités concernées. Cette démarche de collaboration qui permet d'agir en amont plutôt que de réagir dans l'urgence, en travaillant ensemble, on s'assure d'offrir à nos jeunes des écoles adéquates, bien intégrées à leur milieu de vie, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Le milieu communautaire s'est récemment mobilisé et je suis fier d'avoir pu les soutenir dans leur démarche. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans notre communauté. Grâce à leur engagement, notre société devient plus solidaire et plus humaine. Les défis auxquels ils font face sont nombreux. Surcharge de travail, manque de ressources et parfois reconnaissance insuffisante. À vous tous, je veux vous dire, vous avez tout mon soutien, tout mon respect et toute mon admiration. Je poursuis avec un sujet important en matière de circulation et de stationnement. À la fin des années 1990, la Ville avait regroupé ses principaux règlements dans une refonte donnant naissance au règlement 1600, le plus volumineux que nous ayons comme règlement. Depuis, bien qu'il ait été modifié à plusieurs reprises et n'a jamais fait l'objet d'une révision en profondeur. Aujourd'hui, certaines de ces dispositions ne reflètent plus notre réalité. C'est pourquoi nous avons entrepris une refonte complète de ce règlement qui deviendra le nouveau règlement numéro 1700. Deux éléments de cette mise à jour toucheront plus directement la population. Le premier est l'initiative « Jouer dans ma rue », un projet souhaité par le Conseil municipal depuis longtemps et déjà en place dans plusieurs villes du Québec. Ce programme permettra aux enfants et aux familles de profiter davantage de leur rue comme espace de jeu dans un cadre sécuritaire. Il vise à encourager les saines habitudes de vie, à favoriser le bon voisinage et à renforcer le sentiment d'appartenance à la vie de quartier. Ce nouveau programme entrera en vigueur dès cet été. D'ici là, tous les détails vous seront communiqués afin d'assurer sa mise en œuvre dans les meilleures conditions. Le deuxième élément concerne la refonte de notre système de vignettes qui seront désormais appelés permis de stationnement. Au fil des années, le modèle actuel basé... Excusez-moi, on ferme ça. Au fil des années, le modèle actuel basé sur des vignettes permanentes ne permettait plus d'assurer une gestion optimale et équitable des espaces de stationnement. La nouvelle approche vise donc à mieux encadrer l'attribution des places et à garantir un accès plus juste pour les citoyens concernés. La principale modification est que les permis devront maintenant être renouvelés annuellement plutôt que d'être délivrés à vie. De plus, les zones de stationnement ont été revues afin de mieux refléter les besoins réels sur le terrain. Dès la semaine prochaine, tous les détenteurs de vignettes seront contactés pour être informés des nouvelles modalités et des démarches à suivre. Un plan de communication sera déployé au bénéfice de la population. Je poursuis sur le thème de l'urbanisme avec des bonnes nouvelles. À la suite de réflexions et de discussions, nous avons décidé d'apporter certaines modifications à notre plan d'urbanisme en matière d'usages commerciaux. Ces ajustements permettront désormais de remplacer un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis par certains usages commerciaux précis, soit le commerce de détail, la restauration ou certains services liés à la construction,
lorsque cet usage se trouve désormais dans une zone résidentielle selon la réglementation en vigueur. Concrètement, cette modification offrira plus de flexibilité aux citoyens dont les propriétés, autrefois situées en zone commerciale mixte, se retrouvent aujourd'hui en zone résidentielle, notamment sur le boulevard Laframboise, secteur Saint-Thomas, ainsi que sur l'avenue Saint-Louis, secteur Yamaska et Saint-Joseph. Ceux-ci pourront ainsi remplacer leur usage actuel par des usages commerciaux autorisés. À titre d'exemple, une propriété occupée par un commerce de réparation automobile, un service d'entreposage ou encore une industrie et qui, par la nouvelle réglementation, se retrouve désormais sous le régime des droits acquis, pourra remplacer son usage, même si celui-ci n'est pas en tout point conforme aux usages permis à la grille de spécification du zonage. Concrètement, cette propriété pourra accueillir d'autres usages jugés plus compatibles avec un milieu résidentiel. Les usages de remplacement autorisés sont nombreux. Il s'agit de manière non exhaustive de commerces de vente au détail et de proximité tels qu'une épicerie de quartier, un dépanneur, une boulangerie, une boutique spécialisée ou une librairie, ainsi que des services aux entrepreneurs, par exemple des bureaux d'entrepreneurs ou d'artisans sans entreposage extérieur, et des services de restauration tels qu'un café ou un petit restaurant. Les usages visés ont été sélectionnés de manière à s'intégrer harmonieusement au milieu résidentiel et à limiter les impacts sur le voisinage. Je poursuis avec les actualités municipales, cette fois sur le thème de la gestion de l'eau. Dans le cadre de ses efforts pour assurer une gestion durable et efficace de l'eau, la Ville de Saint-Hyacinthe poursuivra cette année la vérification des installations de gouttières et des branchements inversés inscrits à son plan de gestion des eaux indésirables. Par eau indésirable, on entend principalement les eaux de pluie qui se retrouvent dans le réseau d'égouts sanitaires alors qu'elles devraient plutôt être absorbées par le sol, dirigées vers des aménagements appropriés ou récupérées à la source, par exemple par un baril de pluie. Cette infiltration inutile surcharge nos infrastructures, contribue au débordement dans la rivière et oblige l'usine d'épuration à traiter de l'eau qui n'a pas besoin de l'être. Agir à la source est donc essentiel. Ce plan d'action, conforme aux exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, est un énorme pas vers une meilleure gestion de l'eau à Saint-Hyacinthe. Et sa réussite repose en grande partie sur la collaboration de la population. En effet, une gouttière non conforme peut acheminer de l'eau de pluie vers une surface imperméable ou la rue, ce qui aggrave la problématique. Pour l'année 2026, les travaux de vérification des gouttières auront lieu dans les secteurs Yamaska et Sainte-Rosalie. Selon le constat effectué, les propriétaires concernés disposeront d'un délai de 6 mois pour mettre leur installation aux normes. Dans la grande majorité des cas, les travaux requis coûteront moins de 100 $. Le non-respect de ce délai pourra entraîner l'imposition d'une amende pouvant aller de 200 $ à 4 000 $. Pour toute question, les citoyens pourront communiquer avec un membre du service du génie. Le deuxième volet du plan porte sur la vérification des raccordements inversés. Il s'agit d'une situation où des eaux usées se retrouvent dans les égouts pluviales, sur le sol ou dans un fossé en raison d'un branchement incorrect, d'un équipement défectueux ou d'une erreur lors des travaux de plomberie. À l'inverse, il arrive que de l'eau de pluie soit dirigée vers l'égout sanitaire, surutilisant inutilement nos infrastructures et l'usine de traitement des eaux. Concernant les branchements inversés, les inspections auront lieu cette année dans le secteur Saint-Joseph. Selon le constat effectué, les propriétaires concernés disposeront d'un délai de 18 mois pour mettre leur installation aux normes. C'est un projet ambitieux, nous en sommes conscients. C'est une responsabilité que nous avons envers la communauté. Et c'est aussi un devoir, celui d'assurer des infrastructures de qualité et durables pour les générations futures. Depuis plusieurs années, nous investissons énormément dans nos infrastructures d'eau. Maintenant, nous avons besoin de vous. Je vous invite à visiter notre site Internet. Un lien sur la page d'accueil vous dirigera vers l'ensemble des informations liées au projet. Nous vous invitons également à une soirée d'information citoyenne le mardi 2 juin prochain
à 18h30 à la salle Bois-Joli du Centre aquatique Desjardins. Vous pourrez y découvrir les détails du plan et poser vos questions à notre équipe. Ce jeudi, nous dévoilerons la programmation des grands chantiers 2026. Le principal projet de l'année porte sur la reconstruction des infrastructures souterraines dans le secteur centre-ville, notamment par la séparation des conduites unitaires en deux réseaux distincts, un réseau pluvial et un réseau sanitaire. Les travaux comprennent également la construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc sur l'avenue de la Concorde-Nord, entre la rue Marguerite-Bourgeois et le pont Morrison, afin de sécuriser et de renforcer l'alimentation en eau potable des propriétés situées au sud de la rivière Yamaska. Un deuxième projet d'envergure consiste en l'aménagement d'une piste cyclable sur la rue Giroir-Ouest. Une fois les travaux terminés, cette portion de la rue deviendra à sens unique. Déjà étroite, cette artère nécessitait une réorganisation afin d'intégrer un lien cyclable sécuritaire. Un autre aménagement cyclable est également prévu sur la rue Millette, à proximité de l'école Bois-Joli. Il s'agit d'un ajout important pour améliorer la sécurité des déplacements, notamment pour les plus jeunes. Nous vous invitons à rester à l'affût de nos communications. Une page dédiée sera mise en ligne afin de regrouper l'ensemble des travaux de l'année, incluant des capsules vidéo, des explications détaillées ainsi que les chemins de détour. Je poursuis avec un sujet qui nous tient à cœur, les arbres. Le service des travaux publics procédera au cours du printemps et de l'été à la plantation d'arbres dans l'emprise municipale devant plusieurs propriétés. Cette initiative vise à augmenter les espaces ombragés, réduire les îlots de chaleur et les émissions de gaz à effet de serre, contribuer au bien-être psychologique des citoyens grâce aux bienfaits des arbres, améliorer la sécurité routière puisque les rues bordées d'arbres paraissent plus étroites, incitant les automobilistes à ralentir, et diminuer les besoins en climatisation et en chauffage des bâtiments. Aux propriétaires des terrains concernés, vous recevrez prochainement un avis de la Ville par la poste pour vous informer des plantations prévues devant votre propriété. Si un arbre est planté devant votre maison, cette plantation est entièrement financée par la Ville et vous n'aurez aucun frais à débourser. Veuillez noter que vous ne pourrez pas choisir l'emplacement exact de l'arbre ni son essence. L'endroit de plantation est défini en fonction des services publics, comme les conduites d'eau ou les réseaux souterrains, et l'aménagement de votre propriété. Le service des travaux publics assurera l'arrosage des arbres nouvellement plantés. Vous pouvez également contribuer en l'arrosant l'arbre une fois par semaine durant les premières semaines suivant la plantation, tout en respectant le règlement sur l'utilisation de l'eau potable. La Ville est la seule responsable de l'entretien de ces arbres. Vous n'aurez donc pas à les tailler. Les arbres restent la propriété exclusive de la Ville et notre équipe d'arboriculteurs en assure le suivi et prend les mesures nécessaires pour leur bon développement. Si vous remarquez un problème ou un besoin particulier, vous pouvez soumettre une requête en ligne sur notre site Internet ou par téléphone au 450-778-1000. Pour toute question concernant cette initiative, un feuillet explicatif incluant plusieurs questions-réponses est disponible sur notre site web st-hyacinthe.ca/arbre. Le 12 mars dernier, nous avons appris la fin prématurée du programme québécois d'aide financière pour la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. Mis en place en 2022, ce programme a constitué un levier essentiel pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et garantir l'ouverture complète de nos installations aquatiques, tout en assurant un service sécuritaire et de qualité. Nous regrettons naturellement la fin de ce programme. Cependant, afin de continuer à soutenir la relève, nous avons décidé d'offrir désormais un remboursement complet des frais d'inscription aux résidents de Saint-Hyacinthe et de la MRC des Mascoutins, qui s'engagent à travailler pour notre ville pendant 2 sessions. Notre priorité est claire, assurer la sécurité et la qualité de l'offre aquatique, tout en soutenant celles et ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière aquatique. Je vous invite donc à consulter notre site Internet pour découvrir les prochaines formations et saisir cette opportunité. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à Maître Rebecca Monaco, qui est ici à l'avant.
notre nouvelle directrice est greffière des services du greffe et de la gestion documentaire. Maître Monaco possède 6 années d'expérience dans le monde municipal, dont 4 à titre de greffière adjointe pour la ville de Châteauguay, où elle a également assuré la direction du greffe par intérim. Elle est également membre du Barreau du Québec et complète actuellement une maîtrise en administration publique, profil gestionnaire, à l'École nationale d'administration publique de l'ENAP. Au nom de toute l'équipe municipale et du Conseil, je lui souhaite la bienvenue ainsi qu'une carrière longue, stimulante et épanouissante parmi nous. Félicitations, Rebecca. Donald, tu peux y aller. Toujours dans le domaine des ressources humaines, une nouvelle équipe permanente de soir, composée de 10 employés, est désormais en poste au service des travaux publics. Ce nouveau corps de travail permet de maintenir les opérations en action 16 heures par jour, améliorant ainsi la rapidité d'intervention et la continuité des services. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre ville, qui confirme notre engagement à offrir un environnement sécuritaire et bien entendu et bien entretenu à tous nos citoyens et nos citoyennes. Voici maintenant quelques rappels. Ce jeudi aura lieu notre première activité de consultation citoyenne dans le cadre de la refonte de nos règlements d'urbanisme. L'événement aura lieu à 18h30 au Centre aquatique Desjardins et portera sur les industries et les commerces. Nous y aborderons la cohabitation entre les usages commerciaux, industriels et résidentiels, ainsi que les règles qui encadrent leur implantation sur le territoire. La semaine prochaine, le 16 avril, ce sera sur la thématique de la mobilité. Cette séance portera sur la mobilité active, les aires de stationnement, la gestion des surfaces perméables et les enjeux liés aux îlots de chaleur. Je vous invite à y participer en grand nombre. Pour plus d'informations, visitez le st-hyacinthe.ca, notre site Internet.